Alors, très peu de gens sont au courant, mais le journal américain The Washington Post appartient au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Depuis l'élection de Trump, les propriétaires des médias et des réseaux sociaux sont obligés de se mettre au pas. The Washington Post a toujours été anti-Trump. Enquête à charge, soutien à Hillary Clinton et Biden, accusation d'être une menace pour la démocratie, ce journal progressiste n'en loupait pas une pour dénigrer le nouveau président. Mais aujourd'hui, comme Mark Zuckerberg, qui promet de libérer la parole sur Facebook et Insta, en se débarrassant des pseudo-fact-checkers qui n'étaient au final qu'une Gestapo de la pensée, le Washington Post de Bezos retourne sa veste et se range du côté de la liberté d'expression. Écoutez Jacques Attali, le visionnaire, en pleine crise de panique. Ça vaut de l'or. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, 26 février 2025, on aurait vu le patron et propriétaire du plus grand journal démocrate américain expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, il ne publierait que des articles favorables à la liberté de l'économie et à la liberté de parole absolue, sans aucun contrôle des fausses nouvelles et des diffamations. Qui aurait cru que Jeff Bezos imposerait cela à son journal, le Washington Post, entraînant, et c'est son honneur, la démission du directeur des pages éditoriales. Ceci devrait être un coup de semonce pour que ceux qui n'ont pas encore compris l'évidence, les États-Unis sont en train de devenir une dictature au nom de la liberté économique qui en fait ne profite qu'aux plus riches et de la liberté de parole qui ne profite qu'à ceux qui ont les moyens d'avoir la liberté de parole et de diffamer. La double liberté, c'est la double dictature. Nous allons peut-être en faire la tragique expérience aux États-Unis. L'Europe reste et devra rester le bastion de la vraie liberté, la liberté protégée, la liberté garantie, la liberté sécurisée par les moyens du droit et les moyens de la démocratie. Est-ce que je dois traduire? Imposer la liberté de parole. Je répète, imposer la liberté de parole, c'est rentrer en dictature. Alors, en français, on appelle ça un oxymore, un paradoxe. L'Europe doit rester le bastion de la liberté sécurisée par le droit. Comme pour Guillaume Meurice, Blanche Gardin, Dieudonné, récemment Merwan Benlazar, Blau, Poussard ou Lecto. Et j'en ai à l'appel, RT, Spoutnik, C8. Bref, on attend avec impatience les prochains retournements de veste du New York Times, de CNN et des autres, à bon entendeur.